lieu culte, frères et sœurs, bon sabbat, et que l'Éternel bénisse sa parole de fond de notre cœur. Je vous invite à vous tenir debout pour commencer. Pour vous aimer louange numéro 358. Faites un pas que notre Dieu, une invincible notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de coups, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne le sait. Seul nous branchons à chaque pas, notre force est faiblesse. Mais un héros dans les combats, pour nous lutte sans cesse. Quelle est cette défense? C'est toi, divin sauveur, Dieu désavoué, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ainsi on brave les enfers sur ton rocher assise, constant dans son effort, en peine avec la mort, Satan conspire pour briller son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis le seul mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on notre lumière, conserve nos liens, que nous importe, ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les cieux. Lisons la Bible dans Psaume 103, versets 1 jusqu'à 4. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus au sein de la voie du Sinaï, réveil et réforme. Bienvenue. Une année qui s'achève
puisque dans quelques jours, cette année s'achèvera. C'est une année écrite pour chacun de nous éternellement. C'est-à-dire que ce que nous avons fait durant l'année, bien ou mal, tout est écrit dans des livres. Aujourd'hui, nous allons, à la fin de notre étude, remercier notre Seigneur qui nous a permis de traverser cette année qui était suffisamment bouillante. Nous allons le remercier à la fin de chacun de nous ici présents, à la fin de notre étude. Prenons notre Bible dans le Psaume 103, 1 à 4. Psaume 103, 1 à 4. Il est écrit: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est le roi David qui a écrit ce psaume. David s'exhorte lui-même son âme à bénir l'Éternel de tout son être, à lui de tout son cœur pour les nombreux bienfaits dont Dieu l'a comblé. Nous devons être reconnaissants, aussi présenter nos sentiments, nos émotions, nos gratitudes à notre Dieu, notre Créateur, en ce jour saint et béni, et aussi en cette fin d'année. Bénissons l'Éternel, notre bon Père céleste, de tout notre être, de notre personne tout entière. En ce jour, l'esprit, l'âme et le corps, nous leur invitons à bénir notre Créateur des cieux et de la terre, de n'oublier aucun de ses bienfaits, comme dit David. Si nous sommes en vie à l'heure actuelle, c'est parce qu'il a gardé entre ses mains la vie qui nous a été prêtée. Ce rappel est utile pour chacun de nous durant la nouvelle année, cela veut dire l'année qui arrive dans quelques jours, afin d'obtenir la santé de notre corps. Beaucoup de personnes n'ont pas la santé de leur corps. Et aussi la santé de notre morale. Le privilège de voir, d'entendre, de parler, de manger et de bien d'autres choses encore. Soyons reconnaissants envers notre Père céleste parce qu'il pardonne tous nos péchés, même ceux qui sont rouges, comme le cramoisi, dit la Bible, même ceux qui deviennent aussi, grâce à notre Dieu, plus blancs que la neige, parce qu'il nous pardonne de tous nos péchés tout au long de notre pèlerinage terrestre. Avoir que nos péchés soient effacés à tout jamais par le précieux sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, Fils de Dieu. Le bienfait qu'il ne faut jamais oublier, c'est la guérison de toute
nos maladies. Ouvrons notre Bible encore dans le même livre, le psaume 103 et le verset 3 qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » C'est lui qui guérit toutes nos maladies, toutes tes maladies. Que veut dire cette parole? C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Quelle est la signification de cette parole? Premièrement, toute guérison véritable vient de Dieu. Si nous étions malades, que nous sommes rétablis, rendons grâce à Dieu, car il est la source de toutes les guérisons. Dans Exode 15, verset 26, nous pouvons le lire. Exode 15, verset 26, il est écrit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. » Jésus-Christ, Fils de Dieu, guérit toutes les maladies qui lui sont présentées. Cela veut dire que lorsque nous sommes malades, nous devons prier notre Dieu de nous apporter la guérison. Chaque fois que nous sommes guéris, nous devons reconnaître la miséricorde de Dieu, être conscients et rendre grâce à notre Dieu qui nous guérit. Il y a beaucoup de maladies dans ce monde de ténèbres, de maladies de civilisation. Beaucoup de personnes se trouvent dans les hôpitaux à cause de la maladie. La maladie apporte la souffrance. Beaucoup de gens sont démoralisés et ça apporte aussi le déséquilibre mental. Disons encore le psaume 103, verset 4. Prenez votre Bible, psaume 103, verset 4. Il est écrit « C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Quelle est la signification de ces paroles? Non seulement Jésus-Christ, Sauveur du monde, guérit les maladies, il délivre notre vie de la fausse destruction et de drames. Et aussi, il nous délivre constamment de dangers, d'accidents et aussi la mort. Il nous couronne de bonté et de miséricorde. Chacun de nous, ici présents, nous devons bénir notre Sauveur. Bénissons notre Sauveur Jésus-Christ et nous rassasie de bien notre vie aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Chacun de nous, nous ne savons pas combien de temps nous vivrons sur cette terre. Si c'est 50 ans, si c'est 30 ans, si c'est 40 ans, si c'est 100 ans. Il ne prive d'aucun bien celui qui marche dans la droiture. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Ceux qui demeurent en Dieu, dans sa parole, bénéficient d'un renouvellement continu. Ses forces s'accroissent sans cesse, comme celles qui permettent à l'aigle de s'élever vers les montagnes et de voler
de sommet en sommet. Le psaume 103, toujours dans le même livre, 7 à 8, il est écrit: il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Notre Sauveur guide, protège et pourvoit à chaque étape de notre chemin. Notre faiblesse réclame toujours la compassion de Dieu. Un père humain observe avec tendresse son petit. Aussi, notre Sauveur Jésus-Christ met toujours un regard de compassion sur nous dans notre faiblesse. Il sait que nous sommes poussière, fragiles et démunis. Nous pouvons le lire dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu créa vous et moi, l'homme, avec un grand soin. C'est le souffle de Dieu qui en fit une personne vivante. Si nous n'avons pas ce souffle, nous sommes finis à jamais. Il insuffla dans l'homme un souffle de vie qui le transforma en un être vivant. Pour nous, nous devons être spirituellement posséder la capacité d'être reconnaissants envers notre Dieu, notre Créateur. Beaucoup de personnes ne savent pas, en ce temps de la fin, que la vie qu'elles possèdent, ou le souffle, leur a été prêté. Le souffle ne nous appartient pas. Et nous devons prendre garde à ne pas perdre inutilement ou dans des désagréments fortuits ce souffle qui nous a été prêté. Nous devons être spirituellement posséder la capacité d'être reconnaissants envers notre Dieu, surtout en ce temps de la fin. L'homme, en ce temps de la fin, arrive à grands pas à la fin de son histoire. Il se couche, s'endort, rêve, se réveille sans se rendre compte de l'écoulement du temps. Nous sommes au terme de notre histoire. Nous arrivons au terme de l'histoire du monde. L'homme, vous et moi, il est comme l'herbe fraîche. Je dirais nous, au pluriel, nous sommes comme l'herbe fraîche et verte le matin, fanée et sèche le soir. L'homme, vous et moi, sa vie est fragile et éphémère. Cela signifie que notre vie ne dure pas longtemps. Nous sommes fragiles et éphémères. Chers amis, chers frères et sœurs, pourquoi tant de personnes sur cette terre se sentent perdues et sans espoir, avec un sentiment de désorientation, accompagné d'une épidémie de souffrance
je dis bien une épidémie de souffrance. Beaucoup de personnes souffrent et demandent la mort, créant une situation dangereuse, un dénouement fragile, parce que la mort est un voleur. Il nous quête à chaque instant de notre vie. Pourquoi tant de souffrance sur cette terre? Tout simplement, le monde est malade par le péché. La sentence originelle est, comme nous l'avons lu, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Reprenons notre psaume 103, les versets 15 à 19. Il est écrit: l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Et le psaume 90, prenons le psaume 90 et le verset 6. Il est écrit: elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe et elle sèche. Et si nous allons dans Pierre 1 Pierre 1, le Nouveau Testament, 1 Pierre 1, Pierre c'est après Jacques, 1 Pierre 1 et le verset 24 à 25. Il est écrit: car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ésaïe 40, 6 à 8. Ésaïe 40, 6 à 8. Il est écrit: une voix dit, crie. Et il répond, que criai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous faisons de répétitions de la parole de Dieu, mais la Bible est écrite avec de répétitions par amour pour nous, afin que nous puissions mettre en pratique la parole écrite, afin que nous sauvegardions dans notre cœur cette parole et que nous soyons sauvés en ce temps mauvais. Ne nous irritons pas contre les méchants et ne portons pas envie à la prospérité dont ils jouissent. Les méchants sont fauchés aussi vite que l'herbe qui se flétrisse. Les rachetés de la terre bénéficieront un diadème sur le front. Ceux qui sont méprisés, haïssables, abandonnés, coupables, ne méritaient pas d'être aimés. Ils seront très bientôt l'objet d'un amour éternel et couverts éternellement de la miséricorde de Dieu. Toujours dans notre même psaume, le psaume 103, il est écrit dans le verset 17 à 19:
Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ce que nous voulons dire ce matin et partager ensemble, la bonté de notre Dieu dure à jamais pour ceux qui le craignent. Sa bonté est illimitée et sa miséricorde s'étend aux enfants de leurs enfants. Cette parole est valable pour tous ceux qui cherchent Jésus-Christ, Sauveur du monde, aussi ceux qui gardent sa loi et se souviennent de ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes et aussi ses principes. Chers amis, chers frères et sœurs, nous ne serons pas loin aujourd'hui. Ce jour est saint et béni. L'Éternel, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, est roi dans notre cœur, son esprit habite en nous. Il exerce l'autorité universelle dans les cieux et sur la terre, et je dirais sur toute la terre. Il nous appelle, vous et moi. Il appelle tous ses disciples, tous ses fidèles qui lui servent loyalement à s'avancer avec leurs chants, leurs prières, leurs louanges, avec notre modeste foi pour bénir l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait traverser cette année qui se termine. Bénissons notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre roi et sauveur du monde. Et bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Amen.